Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. On en parlait dans le journal. Grosse manifestation au Brésil, une sorte de révolte des banlieues. Grosse manifestation persistante aussi à Istanbul, en Turquie, une sorte de révolte des bobos, pour reprendre le terme que vous aviez employé. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la Turquie et le Brésil? Ce sont deux pays qui avaient une forte croissance de pays émergents? Mais oui, tout à fait. Ce sont même deux pays jumeaux, alors qu'ils sont éloignés à travers l'Atlantique. Ils ont grosse différence. Enfin, il y a le pain de sucre de Rio et puis la baie d'Istanbul, dont on dit que ce sont les deux approches maritimes les plus belles du monde. Mais enfin, il y a autre chose. C'est-à-dire qu'en Turquie, comme au Brésil, après de longues années d'autoritarisme, on disait que les partis d'opposition étaient trop radicaux pour pouvoir s'adapter à la transition démocratique. C'était le cas du Parti des travailleurs au Brésil, dont les origines sont à la fois chrétiennes de gauche et trotskistes, et de l'AKP en Turquie, qui vient de l'islamisme politique. Et puis, aux surprises, à peu près au même moment, les deux sont plébiscités par le suffrage universel, et ça se passe beaucoup mieux. C'est le miracle Lula au Brésil, et sans que Erdogan soit aussi sympathique aux Turcs, c'est quand même un miracle politique, puisque les islamistes maintiennent la candidature de la Turquie en Europe, et les uns comme les autres président à des croissances très fortes, qui sont les unes et les autres en voie maintenant de s'interrompre. Donc il y a un parallélisme étonnant. Alors quel est le point commun dans les deux cas? On a des classes moyennes qui se font entendre? Oui, alors la différence, c'est que dans le cas brésilien, on a véritablement une panne de la croissance. Cette panne de la croissance est due au fait que le Brésil a nourri à la fois la croissance européenne et la croissance chinoise, qui sont maintenant en train de s'arrêter. Donc il y a un aspect conjoncturel, il y a aussi d'autres raisons, mais il y a aussi une mauvaise politique protectionniste, repliée sur elle-même, que mène la présidente Dilma Rousseff, et dont Lula avait été totalement exempt. Alors la différence en Turquie, c'est que la croissance ralentit aussi, mais moins, et que les milieux d'affaires qui, eux, dirigent l'économie turque sont toujours fermement là. Donc je dirais que la vulnérabilité de Dilma Rousseff, qui par ailleurs est beaucoup plus démocrate et beaucoup plus ouverte à la contestation, est plus grande en raison de la situation économique et sociale et de l'absence de majorité parlementaire au Brésil. Alors que Erdogan est très contesté, à peu près comme le général de Gaulle en 68, c'est là où j'arrête le rapprochement. Mais enfin, je veux dire, il y a une contestation de la société, mais il gagnerait encore aujourd'hui les élections s'il devait avoir une dissolution, même si c'est quand même plus compliqué que cela pour lui. Mais incontestablement, c'est Dilma Rousseff qui est vulnérable. Merci beaucoup Alexandre Adler, et à demain. Dans un instant, l'invité d'Europe 1 Soir, c'est Antoine Peillon, journaliste spécialiste.